5 critères d'une femme toxique pour les hommes. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau sujet qui risque d'être creepy, touchy et tout ce qu'on veut parce que c'est quelque chose dont on parle pas forcément. On parle des hommes toxiques, on parle des pervers narcissiques, on parle des manipulateurs et je reçois beaucoup de commentaires en me disant oui mais Chloé, tu parles trop des hommes et les femmes aussi. En fait, ce que vous ne comprenez pas à chaque fois, c'est que tout ce que je dis pour les femmes est valable pour les hommes et tout ce que je dis pour les hommes est valable pour les femmes. Mais là, en l'occurrence, j'avais envie de me concentrer sur les femmes toxiques en amour parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on normalise ou qu'on ne pointe pas du doigt et qui sont aussi très toxiques. Donc je trouve qu'il faut regarder midi à sa porte, regarder les choses en face et savoir aussi remettre en question ce qui est à remettre en question. Et d'ailleurs, la dépendance affective est toxique, de même que l'hyper-indépendance ou que l'hyper-contrôle. Donc je vous laisse aller regarder et puis après, vous pourrez dire ce que vous en pensez et bien sûr en faire ce que vous voulez, évidemment. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, avec S'aimer plus, j'accompagne les personnes à se libérer de la dépendance affective pour trouver l'amour et justement apprendre à s'aimer elle-même. Moi, je pense qu'une personne qui s'aime, qui s'accompagne et qui se choisit, se promet une vie extraordinaire. Et je pense que s'aimer soi-même et être en paix dans ses relations amoureuses, c'est la voie royale pour en fait créer sa légende, peu importe la légende qu'on a envie de créer, écrire son histoire et justement créer l'impact, laisser la trace qu'on a envie de laisser dans le monde. Pour moi, l'amour de soi, le vrai amour de soi, c'est très profond et ça permet en fait de s'aligner et de vraiment connaître son chemin de vie, donc très profond. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite pour pouvoir recevoir tous les contenus qui sortent dans la semaine sur les relations hommes-femmes et l'estime de soi. Et d'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent, sachez que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet d'avancer avec des premiers outils de coaching sur vos relations amoureuses, la qualité de vos relations amoureuses et sur l'estime de soi. Donc pour pouvoir télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo et de remplir le formulaire pour la recevoir directement dans votre boîte mail. Alors, le premier critère d'une femme toxique, un des premiers critères, ça va être le contrôle excessif. Donc ça va être effectivement une personne qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie de son partenaire ou tous les aspects de la vie de quelqu'un d'autre, ça peut être son ami aussi, ou même au travail, que ce soit en limitant sa liberté ou en prenant toutes les décisions, c'est considéré comme toxique, tout simplement. Parce que c'est pas parce que vous êtes insécurisé émotionnellement que vous devez mettre cette insécurité sur l'autre. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, vous voyez beaucoup ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les je suis en couple et voici ce que mon mec a le droit de faire ou pas. À partir du moment où c'est valable pour les hommes. Après, encore une fois, chacun voit ses critères là où il a envie de les voir. Mais à partir du moment où, selon moi, tu décides de ce que l'autre doit faire ou non, tu dois pas voir tes potes après telle heure, tu dois pas partir en vacances, tu dois pas partir en boîte tout seul, tu dois pas ceci, tu dois pas cela. Si vous êtes dans une relation qui est saine, que vous avez confiance en vous et confiance en l'autre, vous n'avez pas besoin de le contrôler en fait. Donc bien sûr, chacun met ses limites là où il veut, mais quand vous devez tout contrôler pour vous sentir sécurisé, voir les localisations de je ne sais quoi, ou avoir besoin de décider de ce que l'autre fait, c'est un trait toxique. Après, encore une fois, c'est aussi une question de degré. Par exemple, moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez contrôlant de base. C'est un fait. Et donc, j'aime bien prendre des décisions, j'aime bien décider de où est-ce qu'on va manger, j'aime bien décider de quand on va faire des choses. Mais profondément, si mon partenaire a besoin de dire les choses qu'il a envie de dire, il le fait, tout simplement. C'est une question de degré. Il y a des personnes aussi qui aiment bien se laisser diriger et qui n'ont pas spécialement envie de tout contrôler. C'est des personnes qu'on appelle options ou qu'on appelle match, c'est-à-dire qu'en fait, tout leur va en fait. Elles n'ont pas ce besoin constant de choisir tout ce qu'elles veulent. Donc après ça, c'est des profils. Mais quand
Moi, je pointe vraiment le comportement de « je me sens insécurisée, donc je vais t'obliger à faire certaines choses pour que moi, je me sente sécurisée. » Ça, c'est pas normal et c'est ultra toxique. Après, vous faites comme vous voulez. Deuxième trait toxique, et ça rentre dans le contrôle, la jalousie excessive. Alors ça, c'est vraiment la base de la dépendance affective. C'est l'anxiété de séparation, c'est la personne dépendante qui n'a pas confiance en elle. Quand on a un niveau de jalousie qui entraîne en fait des conflits constants dans la relation, c'est ultra toxique en fait. Parce que dire je suis jalouse, je suis possessive, en fait ça veut rien dire. Parce que le fait même d'aimer quelqu'un, d'être dans un attachement, même quand il est sain, forcément vous êtes attaché à l'autre. Donc forcément, vous avez a priori envie d'une exclusivité avec l'autre. Et même dans les relations non exclusives, des fois c'est compliqué de laisser l'autre avec quelqu'un. Donc c'est normal en fait d'avoir de l'attachement, d'être attaché à la personne. Mais je suis jalouse, à mon sens, ne justifie pas que vous fassiez des crises et que votre partenaire subisse en fait vos insécurités. C'est comme par exemple les hommes timides, j'ai eu le témoignage il y a quelque temps, qui vont dire bah ouais mais moi je suis timide donc du coup il faut que les femmes elles me prennent comme ça et c'est pas de ma faute si les femmes partent alors que je suis timide. Bah, en fait si tu travailles pas sur toi et qu'en fait t'es incapable de prendre des initiatives dans la relation et de mettre la personne en confiance, à un moment donné c'est pas la faute de la femme si elle prend sa décision. La femme, elle prend la décision qu'elle a envie de prendre. Si toi, tu travailles pas sur toi alors que tu as un comportement qui est problématique pour la relation, il faut pas s'étonner que ça fonctionne pas avec les autres. Forcément, ça pose problème à l'autre, il n'y a pas de confiance dans la relation, il est constamment incriminé, ça tue la relation dans l'œuf, c'est toxique. Troisièmement, et ça, je le pointe du doigt, c'est autant valable chez les hommes que chez les femmes, ouais, d'une manière différente, c'est la manipulation émotionnelle. Une personne qui va utiliser la façon de vous parler pour obtenir ce qu'elle veut, en exploitant vos émotions et vos états émotionnels. Et si vous saviez au nombre de love coach à qui je pense que vous écoutez régulièrement, et j'en pense à une en particulier que je ne citerai pas, car je ne veux pas me créer de problème ou discriminer qui que ce soit, mais faites très attention à qui aux conseils, aux personnes qui prodiguent certains conseils de séduction. Séduire, alors après on va pas rentrer dans l'étymologie, mais séduire en latin ça veut dire manipuler. L'hypnose est de la manipulation. De manière générale, tout est manipulation. Mais c'est dans le sens de changer la perception de quelqu'un en utilisant ses états émotionnels pour en fait l'amener à un résultat. C'est de la manipulation en fait. Et quand vous dites oui, mais si un homme ne t'emmène pas au restaurant 2 fois par semaine minimum, s'il gagne pas 10K minimum, s'il paye pas toutes tes vacances, s'il prend pas le lead sur le loyer, si il ne respecte pas tes besoins, alors que toi en fait tu l'écoutes jamais et que t'es dans l'hyper contrôle parce que t'es une bitch Beyoncé, mais par contre pour écouter ton partenaire il n'y a plus personne, alors dans ce cas-là tu le jettes, tu le désinvestis, alors que le mec en fait il est ultra sincère, il est grave amoureux de toi. Alors c'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord, hein, on met le disclaimer, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais les hommes qui sont sincères et qui ont envie d'être aimés et qui se plient en 4 pour vous plaire et qui juste sont des hommes normaux, mais vous, pour vous sécuriser tellement vous n'avez pas confiance en vous, je m'adresse pas à tout le monde, mais vous mettez des exigences grosses comme une maison alors que c'est pas l'essentiel, et pour avoir ce que vous voulez, vous manipulez la personne, mais ultra toxique en fait. Et ça fascine, et je pense que ce sera toujours plus fascinant, admirable, désirable qu'une femme qui se fait pas confiance et qui se jette sous un camion pour être aimée. Mais à un moment donné, un homme qui se respecte, écoutez-moi bien là, les nanas toxiques, un homme qui se respecte, un vrai, qui est mature, ne prendra pas une petite fille gâtée, pourrie, qui a besoin de mettre je ne sais quelle exigence pour se sentir sécurisée dans une relation. Ça marche quand vous avez 25 ans et vous avez que ça qu'à faire et que quelque part vous voulez pas être dans une relation où vraiment on construit les choses, mais un mariage, les gars, c'est une union. C'est-à-dire que c'est 2 personnes au même niveau qui vont unir leurs forces pour pouvoir créer quelque chose. Bien sûr, ça demande du respect, bien sûr, ça demande de l'amour de soi, bien sûr, on ne choisit pas n'importe qui et on ne s'investit pas avec un homme qui ne vous prouve pas son intérêt, mais de là à les manipuler, en fait, à mon sens, quelqu'un qui se respecte va vite le voir,
Et à un moment donné, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça va fonctionner au début parce que vous allez l'utiliser pour lui montrer comment vous traitez. Ok, je valide. Mais si la base de la relation fonctionne sur le fonctionnement de Pavlov, en gros, je te donne des croquettes quand tu fais les bons trucs et puis après, je te mets des coups de massue quand tu fais pas ce que je veux, et bah écoutez, allez faire vos relations toutes seules, mais moi je veux pas d'une amie comme ça et je veux pas d'une femme comme ça en fait. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Les critiques constantes, donc là, les critiques incessantes et valorisantes qui vont avoir des conséquences négatives sur l'estime de soi, ça peut être aussi une des conséquences de l'intransigeance. Parce que les personnes qui sont très contrôlantes, pour les personnes qui suivent mes vidéos, vous savez à quel exemple je pense. Je vous fais un signe. Mais ça peut être par exemple les femmes qui émasculent les hommes, qui sont intransigeantes, qui sont pressantes. Encore une fois, on a tous nos traits toxiques. Moi, je suis tendance à être très pressante, donc j'ai mes traits toxiques. Mais le côté constamment critiquer l'autre, le dévaloriser à outrance, bah, c'est un signe de manipulation aussi, hein. Et d'ailleurs, on reconnaît un manipulateur au nombre de critiques qu'il va vous faire. Euh, et puis après, il va vous revaloriser et on est dans la manipulation. Et le cinquième signe, c'est le manque de responsabilité. Donc ça va être l'incapacité à assumer ses propres actions qui va entraîner des conflits récurrents. Donc ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le manque de responsabilité, par exemple, d'une personne qui va naturellement dépendre de l'autre et qui va attendre de l'autre de la valider, de prendre des décisions à sa place, de lui montrer qu'elle a de la valeur, de faire les choses à sa place, parce que même au-delà de l'amour en soi, ça peut être aussi une femme qui prend aucune initiative, qui fait pas les choses pour elle, j'en sais rien moi, qui est incapable de vivre toute seule en étant sécure quand son partenaire est en déplacement, qui ne peut pas aller au travail toute seule parce qu'en fait elle a constamment besoin que l'autre fasse tout à sa place. Ça forcément c'est quelque chose qui est toxique pour la relation, c'est un fait, mais toxique ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Toxique ne veut pas dire que vous avez des mauvaises intentions. Toxique veut dire que ça, ça pourrit la relation et que c'est quelque chose qui est mauvais pour la relation dans votre comportement. Ça n'a rien à voir avec votre valeur propre en fait. Mais c'est aussi dans le deuxième sens, effectivement, quelqu'un qui, quand vous voulez attendre de l'autre qu'il vous prenne en charge ou qu'il réponde à vos besoins, moi c'est ce que j'appelle de petites filles gâtées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez vos critères, vos valeurs, c'est génial, mais quand vous avez besoin de vous mettre supérieur à l'autre pour vous sécuriser parce que vous n'avez pas confiance en vous, quelque part, vous attendez que l'autre réponde à quelque chose qui vous appartient en fait. C'est pas parce que vous avez un manque de confiance en vous que l'autre doit se plier en quatre comme un petit chien pour tout faire pour que vous soyez un petit peu plus sécurisé. Pour moi, c'est aussi ça un manque de responsabilité. C'est demander à l'autre de nous prendre en charge et de changer lui, alors qu'en fait, lui, il est très bien comme il est et que c'est pas forcément simple pour la relation. Voilà pour les traits toxiques. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo et à évaluer ce contenu pour me dire si c'est quelque chose qui vous a plu. Et puis, si vous avez envie d'être accompagné et de travailler justement sur tout cela, je vous invite à prendre un appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien en description, en choisissant votre créneau, en répondant aux questions. Et c'est ce qui va nous permettre de faire un point sur votre situation, de faire le bilan de votre situation problématique, de votre objectif. Et je vous proposerai à la fin une première séance, si je sens que c'est utile, en vous expliquant mon cadre de travail. Pour les personnes qui savent qu'elles sont en dépendance émotionnelle et qui ont envie de trouver un programme en ligne qui les accompagne jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, d'une manière complète avec des outils pour pouvoir avancer sans faire de coaching individuel, je vous laisse regarder dans la description et vous intéresser au programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui a donc cet objectif-là et qui est déployé sur 3 à 6 mois avec énormément de valeur et de contenu sur ce sujet-là. Et pour les personnes qui veulent avancer pas à pas, sans se ruiner, c'est-à-dire sans mettre des centaines d'euros dans une formation ou dans un coaching, vraiment pas à pas avec des petits programmes spécifiques, j'ai créé justement 4 programmes sur la dépendance affective, l'estime de soi, la rupture amoureuse et les liens homme-femme, la séduction.
Ils ont une valeur entre 22 € et 66 € et tout est expliqué dans la description, donc je vous laisse aller regarder et vous renseigner. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Vous avez les identifiants là et dans la description de cette vidéo avec mes liens de réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet autour des relations amoureuses et de l'estime de soi. Prenez soin de vous, au revoir.